Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Nous sommes le 20 février 2024. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le meilleur réveil. Nous démarrons tout de suite avec la revue des titres parus ce jour avec Evelyne Dossou. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous Latifat Kounou et bonjour à nos amis fidèles internautes de Guérit TV Monde et surtout à nos fidèles de l'émission Le meilleur réveil. Nous démarrons par quel quotidien ce matin? Aujourd'hui, nous mettons le cap d'abord sur le quotidien Maté Libre. Maté Libre qui nous titre aujourd'hui en manchette, 3e édition du marathon de Cotonou. Bivebès réunit 21 nations autour du sport. Les meilleurs récompensés. Nassiara, le quotidien Nassiara à présent. Première session extraordinaire, la disparition ou la survie politique des pro-Bokor en jeu dès demain au Parlement. Le moment de décision pour Olivier Bokor, voilà, est venu. Décryptage info, croissance économique mondiale en 2024. Le Niger devant le Sénégal et le Bénin. Fraternité à présent, flambée du prix de l'essence de contrebande. Blocus des frontières poreuses, la surenchère s'installe et nous notifie le quotidien. En moins de 48 heures, le litre de l'eau noire est passé du simple au double au bord des voies. Calvé donc pour les consommateurs de Cotonou et environ. Le quotidien La Nation, le quotidien de service public pour terminer à présent. Réhabilitation du lac Aimé et de ses chenaux, l'amorce de la résurrection dans Fleuron. Nous passons donc à l'actualité du matin. La 3e édition du marathon Be the Best s'est terminée en couleur. Ah oui, la 3e édition du marathon Be the Best de Cotonou s'est effectivement tenue ce dimanche 18 février 2024 en présence de plusieurs autorités politico-administratives. Un rendez-vous d'activités sportives, oui, pour le maintien même du corps, mais également une compétition qui a fait révéler plusieurs talents athlètes. Ces derniers ont notamment compéti dans les catégories des 42 km, 195, les 21 km et surtout la marche de l'Amazone de 5 km. C'était une très belle compétition. C'était l'événement de Cotonou d'ailleurs, j'allais dire. De Cotonou, nous revenons à Porto-Novo, précisément à la Criette, où 10 ans ont été requis contre 2 cadres de l'ARAC. Oui, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a requis ce lundi 19 février 2024 une peine d'emprisonnement de 10 ans, dont 5 ans assortis de suicide, ainsi que plusieurs millions de francs CFA d'amende contre l'ex-directeur des affaires financières DAF donc et l'assistant de la personne responsable des marchés publics PRMP. Les prévenus sont accusés d'abus de fonction dont l'attribution des marchés publics suite à une plainte déposée par un ancien fonctionnaire de l'ARAC, désormais responsable d'entreprise. La plainte mentionne des allégations de chantage et de corruption lors de l'attribution de marchés publics à son entreprise au sein de l'institution. Dans l'interactualité, précisément en Guinée, le président de la transition a annoncé la dissolution de son gouvernement. Oui, le ministre secrétaire général de la présidence de Guinée, entouré de militaires, a lu le décret durant un peu plus de 3 minutes dans la soirée de ce lundi 19 février 2024. L'information principale, tous les ministres perdent leurs attributions et ce sont donc les directeurs de cabinet,
les secrétaires généraux et leurs adjoints qui géreront désormais les affaires courantes jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement Latifat Gaweno. Dans le même document, on apprend qu'une série de mesures conservatoires très strictes ont été prises par la junte à l'encontre des anciens ministres également. De la Guinée, nous mettons le cap sur le Sénégal où la candidate Rose Wardini s'est retirée de la course à la présidentielle. C'est exact, les soupçons autour de sa double nationalité française dévoilée après la publication de la liste des candidats ont fait polémique. La présidente du mouvement Sénégal Nouveau jette donc l'éponge et plaide la bonne foi, la paix et la réconciliation de tous les enfants de ce pays présent largement au-dessus de toute ambition. C'est pourquoi j'ai décidé de renoncer aux miennes en espérant que cela facilitera la continuation du processus électoral et que les élections puissent se tenir avant le 2 avril 2024, a-t-elle mentionné. Nous passons tout de suite à l'actualité sportive. C'est officiel, MS Faye est maintenu à la tête des éléphants. Très bonne nouvelle pour le sélectionneur, celui qui était intérimaire pendant la CAN 2023 a été officiellement confirmé en tant que sélectionneur titulaire de l'équipe nationale de football de la Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite ce lundi 19 février 2024 par le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo. Il affirme MS Faye était jusqu'à présent entraîneur par intérim et vient d'être confirmé ce jour entraîneur titulaire. Il a donc déclaré, il succède ainsi à Jean-Louis Gasset qui avait quitté ses fonctions en plein milieu de la compétition. Cette nomination confirme la confiance accordée à MS Faye après sa brillante performance à la tête des éléphants lors de cette CAN. Les prochains défis qui attendent Faye incluent la CAN 2025 où la Côte d'Ivoire en tant que championne d'Afrique est considérée comme l'une des favorites. Il y a également la Coupe du Monde de 2026. Merci à vous, Evelyne Dosso, pour toutes ces informations. Mesdames et messieurs, nous passons à présent à la météo. Amis internautes de Guéri TV Monde, bonjour. Aujourd'hui à Porto-Novo, l'instabilité se développera en cours de journée. Les températures évolueront entre 28 et 34 degrés Celsius au cours de la journée. Ce matin à Porto-Novo, des orages, des éclairs et un peu de tonnerre rythmeront le temps. La température à Porto-Novo ce matin sera de 28 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 15 km par heure. Dans l'après-midi à Porto-Novo, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température cet après-midi pour Porto-Novo atteindra les 34 degrés Celsius avec une force de vent de 24 km par heure. En soirée, le temps sera orageux. La température retombera vers 28 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 15 km par heure. Dans la nuit, nous aurons une température de 28 degrés Celsius avec une force de vent de 15 km par heure. Merci de nous avoir suivis et à demain. La 4e édition du Classico du Rire, c'est l'événement majeur que je vous annonce ce matin dans le brief culturel. Le manager de la team Aziza Comedy est sur ce plateau pour vous annoncer cet événement humoristique qui n'est pas à rater, surtout à Porto-Novo. Le manager de la team Aziza Comedy, Deluc Roumenou, il est là sur ce plateau, comme je viens de vous l'annoncer. Bonjour. Bonjour. Quand on parle de Classico du Rire, d'abord, c'est déjà la 4e édition. Dites-nous d'où vous est venue cette idée-là de créer un groupe destiné à faire rire le public. Alors, merci d'abord pour nous avoir donné l'opportunité de parler de cet événement sur ce plateau. Alors, la team Aziza Comedy a été créée en 2019 avec un rassemblement de jeunes humoristes originaires de Porto, puisqu'on se dit il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de talents. On voit des artistes de Porto-Novo à Cotonou, Parakou, un peu partout. Mais pourquoi ne pas créer un creuset pour pouvoir réveiller la capitale, surtout en matière d'humour? Et ça se montre un peu partout aujourd'hui. Nous allons
nous voyons sur des événements nationaux, des humoristes de Porto-Novo. Par exemple, je prends le stand-up de Chromosome à l'Institut français passé. Il y avait beaucoup d'humoristes de Porto-Novo. Sur les 7 humoristes finalistes, 4 venaient de Porto-Novo. Alors, pour cette 4e édition, que réservez-vous au public? Alors, nous leur réservons un show époustouflant. Époustouflant, c'est-à-dire qu'on dit époustouflant, on va s'attendre à Alors, quoi? vous voyez, il y aura le sergent Kongi qui sera là, le pasteur Simen, et nous avons Véronique, le Baba Femelle, etc. Et l'événement est classé parmi les meilleurs événements de Porto-Novo, puisque nous rassemblons souvent 600 à 700 spectateurs. Donc, cette année, l'objectif est de dépasser les 1000 spectateurs. Donc, nous sommes là pour donner une journée, pour ne pas dire une soirée purement riche à Porto-Novo. Pourquoi ne pas étendre cet événement sur plusieurs jours et ne faire que sur un seul jour? Vous voyez, nous avons plusieurs événements. D'accord. La team a plusieurs. Nous avons le Ewa Konou qui est là. Et donc, nous nous sommes dit, puisque c'est des moyens, vous savez, louer des lieux, la logistique, tout et tout. Donc, on s'est dit, bon, en une soirée, nous allons faire chaque événement en une soirée. Le Classico du Rire, c'est prévu pour quand et où a lieu cet événement? Alors, le Classico du Rire est prévu pour le 20 avril prochain, le 20 avril 2024, au nouveau reste Kokoye de Porto-Novo. Et l'entrée, elle est gratuite? Non, l'entrée est à 1000 francs, le VIP est à 2000 francs. Et si quelqu'un décide de soutenir l'événement, qu'il a des fans parmi les 16 humoristes là et décide de soutenir l'événement, il peut payer le pass à 5000 francs. Le pass soutien à 5000 francs. À 5000 francs. Est-ce qu'il y a des privilèges quand je prends le ticket de 2000 francs ou bien de 5000 francs? Ou bien... Alors, il y a des privilèges. Lorsque je prends un ticket de 2000 francs, je suis bien positionné en avant d'abord. D'accord. Et j'ai droit à un petit gadget. Et lorsque je prends un ticket de 5000 francs, je crois que je suis dans la place d'honneur d'abord d'office. Et j'ai droit à quelques gadgets, en plus de ça, quelques trucs là. Amuse-bouches, Yahoo, etc. que nos partenaires nous offrent. Ça, c'est intéressant. Et là, déjà, dites-nous par quel numéro peut-on déjà joindre la team Aziza Comedy? Alors, contactez seulement le 66 73 25 76. 66 73 25 76. C'est déjà la fin, nous sommes déjà presque à la fin de cette annonce événementielle. Un mot pour conclure. Alors, je vais demander à tous ceux qui désirent soutenir l'événement de ne pas hésiter à nous contacter pour qu'ensemble, nous puissions contribuer à l'épanouissement de la jeunesse de Porto-Novo. Puisqu'on dit souvent Porto-Novo dort, mais Porto-Novo ne dort pas. Nous y travaillons pour que cela puisse se réveiller. Et je ne vais pas aussi finir sans remercier la Guérite TV Monde pour l'opportunité qu'ils nous donne de passer sur ce plateau. Merci à vous, Deluca Oumenou. Je rappelle que vous êtes le manager de la team Aziza Comedy qui organise en avril prochain, précisément le 20 avril, rappelez-moi déjà, le Classico du Rire qui aura lieu. Ah ouais, vous n'avez pas dit le lieu, hein? Oui, j'ai dit le lieu, mais je répète. D'accord. Au nouveau Rex Kokoye, 6 au Carrefour Kokoye, non loin. Lorsque vous prenez le tronçon Carrefour Kokoye vers Sardognon, première maison à droite, Maison Blanche. Voilà, ancien ciné le temple pour être beaucoup plus précis. Et voilà qui est rappelé à tous. Mesdames et messieurs, ne manquez surtout pas ce petit événement humoristique qui aura lieu le 20 avril prochain dans la ville capitale du Bénin. C'est un plaisir de toujours vous donner le rendez-vous culturel de votre émission Le Meilleur Réveil. Nous passons tout de suite à la prochaine rubrique. Nous voici à présent dans la rubrique santé et bien-être de ce matin avec Evelyne Dossou. Evelyne Dossou, vous nous parlez ce matin de la myalgie, c'est bien ça? C'est bien ça. Qu'est-ce que c'est déjà? La myalgie, on sait tous ce que c'est en réalité, c'est le nom scientifique seulement qui trompe. La myalgie, ce sont ces douleurs musculaires, ce sont des douleurs musculaires que vous ressentez après avoir effectué des activités physiques par exemple, des activités sportives par exemple. Vous voyez, ce sont ces douleurs-là que vous sentez, des courbatures que vous sentez dans tout votre corps. En réalité, au niveau des os et tout, vous voyez, ce sont ces douleurs-là qu'on appelle myalgie. Vous voyez,
Il y a plusieurs personnes, et même au-delà des activités physiques, il y a également le poids d'une journée, qui peut vous conduire vers la myalgie. Vous voyez tout ce que vous abattez tout ce que vous faites comme travaux durant toute une journée. À la fin de la journée, cela vous pèse dessus et vous sentez des douleurs dans les muscles, vous sentez des courbatures et tout, des crampes, des fourmillements. Alors, c'est tout ça on appelle myalgie. Et il faut aussi dire qu'il y a certaines personnes qui traînent ces douleurs durant plusieurs jours. Et là, c'est encore très dangereux. Il faut y remédier. Il faut trouver des solutions tout de suite pour que ces douleurs ne se pérennisent pas, pour que ces douleurs ne traînent pas avec vous durant plusieurs jours, parce que vous êtes appelé à répondre quand même à des obligations. Vous êtes appelé à être tout au moins au top pour pouvoir être là dans votre boulot et tout. Donc vous voyez, et au-delà de tout, il faut dire qu'il y a certaines personnes qui ne font pas quand même d'efforts, mais qui ressentent de la myalgie. Vous savez, quand je dis ils ne font pas d'efforts, ce n'est pas pour dire qu'ils ne travaillent pas. Vous voyez, ces personnes-là se lèvent très tôt le matin, tout simplement comme ça, et commencent par ressentir des douleurs dans tout le corps, sans savoir réellement ce qu'elles ont fait en réalité. Ces personnes-là se relèvent d'un sommeil avec des douleurs musculaires très intenses parfois, vous voyez. Donc, et quand c'est le cas, il faut se rendre à l'hôpital. Quand vous ne savez pas réellement ce que vous avez fait pour avoir ces douleurs musculaires, il faut se rendre à l'hôpital. Et alors, que faire pour mieux se sentir en cas de myalgie? D'accord, je parlais déjà de ceux-là qui ne savent pas, qui n'ont pas fourni d'efforts et qui ressentent ces douleurs. Maintenant, pour ceux qui fournissent d'efforts, beaucoup d'efforts durant toute une journée et qui font beaucoup de travaux qui nécessitent des efforts physiques très très intenses, vous voyez, il faut que ces personnes-là cherchent des solutions pour pouvoir se soulager. En réalité, il faut beaucoup de repos. Beaucoup de repos pour ces gens de douleurs et tout. La plupart du temps, ça demande de repos en réalité. Donc, il faut beaucoup se reposer, il faut se relâcher. Il faut également faire des massages en réalité pour stimuler le corps, faire des massages pour stimuler les nerfs et tout, et faire peut-être, comment on appelle, dégourdir les jambes, par exemple, vous voyez. En tout cas, quelques petites activités qui pourront leur permettre de se soulager et tout. Faire également, comment on appelle, genre, il y a les masseuses, les masseuses attribuées à ce que je veux dire, je reviendrai dessus. En tout cas, il faut faire ces genres d'efforts-là, stimuler les pieds, par exemple, les tempes des pieds et tout. Donc, il faut faire ces genres de choses-là pour quand même se remettre au top. Il y a quand même, au-delà de tout ça, au-delà de tout ce qu'on peut faire pour pouvoir des massages et tout, du repos, il y a également des antidépresseurs, il y a également des médicaments qu'on peut prendre pour se soulager. Mais d'abord le repos, vous voyez, il faut privilégier d'abord le repos. C'est quand ça ne marche pas, vous sentez que maintenant vous pouvez passer au cap supérieur, parce que ce n'est pas toutes les douleurs qui nécessitent de médicaments en fait. Ce n'est pas toutes les fatigues qui nécessitent de douleurs. Il y a juste des douleurs qui ont juste besoin de repos. Que vous vous mettez simplement au repos, que vous vous massez simplement et vous allez vous retrouver. Alors quand vous privilégiez à chaque fois des médicaments, votre corps serait tellement habitué à ça qu'à un moment donné, vous prendrez des médicaments, mais ça ne répondra pas. Donc c'est pour ça, quand vous ressentez ces douleurs, il faut d'abord privilégier le repos, les massages et tout. Et puis, ça ira. Pour ceux qui se lèvent chaque matin et puis sentent ces douleurs, il faut simplement se rendre à l'hôpital pour connaître la source, la base, le socle du problème. Voilà. Merci à vous, Evelyne Dossou. On vous retrouve dans un instant dans le coin cuisine. Mesdames et messieurs, mais avant, c'est le moment pour nous de retrouver l'invité dans l'interview matinale. Quand on parle de litiges commerciaux, en réalité, c'est des litiges dans lesquels vous aviez des opérateurs économiques, donc des hommes d'affaires, aux prises à d'autres hommes d'affaires ou à d'autres particuliers. En réalité, c'est un litige dont l'objet essentiel est commercial. Donc, lorsque vous êtes des opérateurs économiques, commerçants, hommes d'affaires, et que vous avez des difficultés d'exécution de votre contrat, lorsque ces litiges apparaissent,
le CAMEC est là pour vous accompagner. Au lieu d'aller devant les tribunaux communs, vous avez la possibilité de régler ces litiges-là par ce que nous avons appelé la justice privée, la justice commerciale. Et à ce niveau, le centre qui, dans sa mission de faire la promotion des modes alternatifs de règlement de litige, vous aide à les régler par la médiation, la conciliation ou par l'arbitrage. Spécifiquement au niveau du centre d'arbitrage, nous développons la médiation qui est un mode amiable de résolution des litiges et un autre mode qu'on appelle mode juridictionnel qui est l'arbitrage. Et par la médiation, c'est que les parties conviennent de confier à un médiateur, donc à un tiers indépendant, le soin de les accompagner pour qu'elles trouvent la solution par elles-mêmes au niveau de la médiation. Et au niveau de l'arbitrage, c'est que les parties décident de faire trancher définitivement leur litige par ce que nous avons appelé l'arbitre, donc par un tribunal arbitral. Nous sommes à présent dans le coin cuisine avec Evelyne Dossou. Ensemble, on va découvrir ce qu'elle nous réserve ce matin comme petit déjeuner. Alors, on mange quoi ce matin? Ce matin, je vous propose du cassoulet. Du cassoulet avec un peu de pain, juste un peu de cassoulet avec du pain le matin. Et pour ça, pour que votre cassoulet soit prêt le matin, il faut déjà s'y mettre la veille, préparer ça déjà la veille, mais tout au moins la première partie, changer beaucoup d'eau parce que quand vous ne changez pas d'eau, vous aurez des inconvénients par la suite sur la santé. Donc il faut changer beaucoup d'eau à votre cassoulet déjà la veille et puis le lendemain, vous pouvez passer à l'assaisonnement déjà avec, mais moi je préfère que ce soit du blanc avec comment on appelle, des pommes de terre, carottes et tout, avec du piment vert, de la tomate fraîche également que vous découpez, vous assaisonnez votre, comment on appelle, cassoulet déjà préparé au préalable à la veille. Et puis vous ajoutez ça un peu simplement avec du pain, un peu de pain le matin et puis ça va. Le cassoulet un petit matin, ce ne serait pas bon pour le déjeuner plutôt que le petit déjeuner? Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je dis un tout petit peu en réalité. Un tout petit peu en réalité. Et accompagner ça un peu de pain. C'est pas, ce n'est pas pour en abuser en réalité. Vous allez voir des bonnes dames qui vendent comment on appelle, du pain et du cassoulet. C'est juste un peu pour l'accompagner en réalité. Ce n'est pas une grande quantité comme on appelle au petit déjeuner et tout. Non, pas du tout. Une petite quantité pour accompagner le pain en réalité. Vous voyez, au-delà de prendre du pain avec des omelettes et tout, il faut quand même changer de goût à des moments donnés. Donc voilà ce que je vous propose ce matin et digérer ça avec du jus de citron. Mesdames et messieurs, et c'est avec cette rubrique que nous refermons ce numéro de votre émission Meilleur Réveil. Mais avant toute chose, mesdames et messieurs, j'aimerais bien que vous arrêtiez d'être surpris par les bonnes choses qui vous arrivent dans la vie. Les bonnes choses n'arrivent qu'aux bonnes personnes. Acceptez-les donc avec plaisir et rendez toujours grâce à Dieu pour toutes les grâces qu'il vous accorde. Merci d'avoir été des nôtres et à demain.